bienvenue dans les chroniques du 118. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue d'ensemble de l'histoire du 118e régiment d'infanterie durant la Grande Guerre, de la mobilisation jusqu'au retour des hommes en septembre 1919. Il s'agit d'un résumé du livre consacré au régiment, destiné à en présenter le cadre et les grandes étapes. Les chroniques qui suivront reprendront l'intégralité de l'ouvrage, jour après jour, à travers des épisodes d'environ 3 minutes. Pour comprendre ce que fut réellement le parcours du 118e régiment d'infanterie, il faut revenir au tout premier jour. Au moment où l'Europe bascule dans la guerre et où des milliers d'hommes quittent leur foyer sans savoir ce qui les attend. Tout commence à l'été 1914. Août 1914. La Bretagne s'éveille sous le grondement de la mobilisation. À Quimper et à Landerneau, le 118e régiment d'infanterie se rassemble. Des hommes de tous âges et de toutes conditions se préparent à partir défendre la France. Les trains se chargent, les uniformes sont ajustés, et dans les yeux des soldats brille encore l'espoir d'une guerre courte. Le 8 août, le régiment quitte sa terre natale. Sur son passage, la population salue ces hommes qui partent avec courage et fierté. Les Ardennes les accueillent les 9 et 10 août. La marche, les cantonnements, l'organisation des positions défensives autour de Francheval, tout semble ordinaire, presque tranquille. Pourtant, derrière chaque bosquet, chaque colline, se cache déjà l'ombre de la guerre. Le 21 août, le régiment franchit la frontière belge et comprend bientôt que le vrai combat approche. Les récits des cavaliers ayant combattu à Florenville font frissonner, renforcent aussi la détermination des hommes. Le lendemain, 22 août, viennent les premiers combats, ceux de Messin. C'est le baptême du feu. Dès l'aube, sous une chaleur écrasante, les hommes marchent, le cœur battant, vers le rugissement des fusils et des mitrailleuses. L'ennemi se fond dans les champs, invisible et impitoyable. Les compagnies progressent par bonds, baïonnettes au canon, grignotant chaque mètre de terrain, chaque parcelle du village. Quand Messin tombe enfin, le soulagement est bref. Un bombardement allemand force au repli. Dans le chaos, des actes de bravoure surgissent. Le sergent Ronel, qui fait feu de toutes pièces, ou l'adjudant Olivier, qui refuse de se rendre et abat un officier allemand. Mais les pertes sont terribles. Certaines compagnies se réduisent à une poignée d'hommes. Les semaines suivantes alternent marches harassantes, combats et retraites. Le 118e traverse la Meuse, la Marne, la Velze, subit bombardements et offensives. Partout, les soldats se relèvent, creusent, tiennent, se replient pour mieux repartir. La fatigue et la peur n'éteignent jamais leur cohésion ni leur discipline. En septembre, ils atteignent Mailly-le-Camp, épuisés mais debout, attendant le moment où la France pourra enfin reprendre l'initiative. À Aveluy, à la Boisselle, les combats reprennent avec acharnement. La crête d'Auchonvilliers, le secteur de Beaucourt-Hamel, les pertes sont lourdes, mais le courage des hommes demeure inébranlable. Les tranchées se creusent, les boyaux se consolident, les officiers tombés sont remplacés et le régiment tient. Jusqu'en juillet 1915, la Somme devient le théâtre de batailles interminables. 16 officiers et plus de 600 hommes sont tués, des centaines d'autres mis hors de combat, mais jamais le moral ne fléchit. Puis viennent l'Oise et la Champagne. Le 25 septembre 1915, le régiment participe à une offensive. Tranchées et blocos tombent, canons et prisonniers sont capturés. La brosse à dents et la tranchée de Constantinople sont conquises le 6 octobre au prix de lourdes pertes, mais avec un courage qui force l'admiration. En mars 1916, c'est Verdun, la ferme Thiaumont, le bois Naoué, combat d'une violence inouïe, corps à corps, bombardements incessants. Le 2e bataillon perd 60% de ses effectifs en quelques heures. Mais même au milieu de l'enfer, le 118e tient. Mis au repos à Hérisde-Saint-Dizier, le régiment revient encore à Verdun reprendre le fort de Vaux en novembre et s'y installe, sous le feu, malgré l'hiver et les privations. En avril 1917, il est à La Faux, sur le chemin des Dames. Fil de fer, tranchées fortifiées, mitrailleuses ennemies, rien n'arrête le régiment. Les pertes sont lourdes, mais les hommes tiennent, avancent et sont cités pour leur bravoure. Puis viennent des secteurs plus calmes, sans jamais relâcher l'effort. Chaque instant est consacré à préparer la bataille suivante, à consolider les positions, à entretenir la discipline et l'esprit de corps. 1918 voit de nombreux combats féroces.
La Somme, le chemin des dames en mai, la résistance au gaz et aux obus explosifs, chaque boyau, chaque creute devient une épreuve de volonté. Reconstitué en Alsace, le régiment repart en septembre pour la Champagne. Du 26 au 29 septembre, sous un feu d'artillerie intense, les bataillons s'emparent de tranchées et de blocos, capturent canons et prisonniers, progressant malgré les pertes. Du 2 au 11 octobre, la lutte continue pas à pas jusqu'à l'armistice. Du premier choc de Messins aux offensives finales de Champagne, le 118e régiment d'infanterie incarne le courage, la ténacité et le sacrifice de ses soldats bretons. Fatigués, blessés, frappés par la mort de leurs camarades, ils n'ont jamais fléchi. Ils ont tenu, combattu, avancé, et par leur abnégation ont écrit un chapitre de l'histoire où la bravoure humaine éclaire l'horreur de la guerre. Leur mémoire demeure intacte, exemplaire, inspirant respect et émotion. Ce récit n'est qu'un aperçu. Dans les chroniques du 118 à venir, nous reprendrons cette histoire pas à pas, jour après jour, combat après combat, en suivant le 118e régiment d'infanterie au plus près de ses hommes. Une plongée à hauteur d'homme pour ne jamais oublier ceux qui ont vécu cette guerre et pour continuer, ensemble, ce devoir de mémoire. Suivez les chroniques du 118, épisode après épisode.